suis un poteau, je ne bouge pas. Et du coup, on peut passer sur les joueurs, hein, puisqu'ils sont en train de mulligan tranquillement. On peut voir un peu les mains déjà. Ouais. Et les listes, on les a, t'inquiète. Elles sont à côté de nous. On peut voir les decks du top 8, où il vient d'en parler. Alors, si tu veux, alors je peux juste te donner les decks qui étaient en top 8. Donc, il y avait un Kefnet, il y avait 2 Akiri Silas, la même liste à la carte près de celui que tu vas voir jouer maintenant. Un Tymnachrome, celui que tu vas voir jouer maintenant. Un SRAM, un Saskia, un Zurgo et un Izan, si je n'ai oublié personne. De toute façon, les listes vont être postées sur le Facebook des arpenteurs de Palaiso. De toute façon, oui. Vous avez même probablement Sylvain s'en occupe très souvent. Une fois que le top 8 est annoncé et fini, il liste le top 8, il donne les listes des joueurs. Il met un petit récapitulatif de ce qui s'est passé, qu'il y a eu. Voilà, donc go Facebook, les arpenteurs de Palaiso, vous aurez toutes les infos et même des photos du top 8. Et très certainement les bugs, très certainement les games qui ont été castés, il y aura des VOD qui seront faites par la team Chronicle sur leur YouTube. Oui, donc ça Et du ira. coup, il y aura également les listes des différents decks qui ont été présentés en featuring, quoi. Tout à fait. Et on va pouvoir entamer cette finale. On est juste donc les 2 mains ont été équipe. A priori, on est juste en train de nous lister les mains des 2 joueurs et le match va Il y a eu un pouvoir mulligan ou je se lancer. Non, il n'y a pas eu de mulligan à ma connaissance. Elle est où la main de Pierre Axel? Je crois C'est un magicien. Je crois qu'elle est dans les mains de notre agent infiltré. Peut-être, oui. En train de nous noter. Ouais, j'ai toujours ce problème, du coup, comme je vois qu'il a pas de main mais qu'il ne fait rien non plus, je me dis qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il a mulligan ou pas? Alors, du coup, côté il a l'air d'avoir 3 ou 4 landes. Donc, côté Akiri Silas Tempo, nous avons un Dispatch, une Salve Zingante, une Citadelle de Sombracier, un Siège du Synode et une Fonderie Sacrée à Pelletête Delta. C'est effectivement une main à 4 landes. C'est beaucoup 4 landes dans ce deck. T'as dit Akiri Silas? Ouais, c'est Akiri Silas, ouais. Tu me mets toutes? C'est Akiri Silas à gauche. Et à droite, c'est Tymnachrome. Ok, exact. Oui, parce que quand je suis allé voir sur la table, ils étaient dans l'autre sens. Ah, d'accord. Donc moi j'étais en mode, mais Flavien il est à droite, qu'est-ce qu'il me dit? Et du coup, côté Tymnachrome, nous avons une Stoneforge Mystique, un Spellqualler, une Lightning Helix et une Lightning Bolt, une Force Spike, une Ancienne Tombe et une Command Tower. Il a une très grosse main quand même. Ouais, par contre, ça manque un peu de couleur, j'ai l'impression. Enfin, il a la Command Tower il a la Command Tower et l'ancienne coloré, tombe. Et juste l'ancienne tombe qui veut Ah oui, je vois ce que tu veux dire. L'ancienne tombe veut lui mettre des baffes en fait, et il va pouvoir jouer un spell coloré par tour avec cette main pour l'instant. Sauf qu'il vient de piocher une Verdante Catacombe, donc ça va beaucoup mieux se passer. Magic, c'est tellement facile quand on est en table finale quand même. Et oui. Mais ouais, bah là du coup, il a une main très très solide. Hein. Je trouve qu'elle est vraiment très solide parce qu'il a le Force Spike pour le. Ah ouais. Avoir un Force Spike quand t'es sur la draw. Ouais, mais alors pour le coup, Flavien connaît le deck, il connaît le match-up. Oui. Je sais pas s'il jouera tout de suite. Non, mais c'était juste une réflexion de manière générale. Hein. Avoir une Force Spike quand t'es sur la draw, c'est pas mal. Ça coupe le T2 adverse qui peut être un peu dur à gérer. Et toi, ça t'a juste coûté ton terrain qui de toute façon se résumait à faire ça. Non, pour le coup, c'est vraiment pas mal. Hein. Puis après, à côté de ça, si c'est pas Force Spike, c'est pas grave, ça sera Bolt. Si c'est pas Bolt, ça sera Helix Tour 2. C'est ça. Si c'est pas Helix Tour 2, ça sera Spellcaller Tour 3. Enfin, il a vraiment une main à gestion qui va l'embêter. Ça va être compliqué de faire stick. Après, il y a aussi la fatigue qui est entre jeux. Hein. Je veux dire, il est 21h30. Les deux, ils ont déjà 10 rounds dans la tronche. Je dis pas qu'il y a des misplays faciles à faire, c'est juste qu'il y a des raccourcis qui peuvent être faits en se disant bon allez hop, T2 je pose ma bête. On va tenter Akiri, donc il va venir chez la Force Spike en fait. Je pense qu'il sait qu'il sait très bien qu'Akiri tiendra pas, il est juste là pour faire cracher des cartes en main et là il va partir sur le plan spammage de partner, surtout il a 4 landes en fait dans cette main de départ. Donc ça va être son plan. Oui, ouais, c'est vrai. Le réflexe, elle est morte, ouais. Non, je vais pas la mettre au cimetière, je pense. Ouais, du coup, il a mis ses partenaires de l'autre côté. Je sais pas ce que j'aurais préféré faire là. Attends, wait. J'ai l'impression qu'il s'est passé un truc un peu chelou. C'est-à-dire j'ai cru voir des cartes qui étaient censées être dans son deck qui étaient pas dedans. Ah, je crois que j'ai vu. Bah, du coup, ouais. Je crois avoir vu une jambière. Ouais, moi aussi. Et ce serait un peu
Bah, game loss. Oh là 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 là. Il y a. C'est terrible de commencer par ça. Ok, et bah c'est dur. Il y a des cartes qui n'étaient pas présentes dans son deck. Ouais, c'était bien ça, c'était les deux. Ah, c'est dur. Enfin, c'est terrible. Hein. Parce que du coup, j'allais dire, malgré tout sur le play, est-ce que c'était pas mieux de jouer une Force Pipe et garder la Bolt pour. Pas forcément. La Force Spike Non. gère plus de trucs. Oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. La Bolt ne gérera qu'une bête, la Ouais, Force c'est Pipe ça. peut. La Force Spike contre un sort ou. C'est terrible. En plus, en fait, je dis que c'est terrible parce que juste avant que la game se lance, le joueur d'Akiri Silas en fait était à droite, l'autre était à gauche. Il y a quelques personnes qui sont venues dans la salle pour scruter la game. Ça a mis une pression de ouf. Ouais. Aux deux joueurs, je pense, hein, Ouais, clairement. ouais, je pense aussi. Les deux joueurs ont demandé à ce que les autres joueurs sortent et suivent la game sur la télé. Entre temps, ils ont changé de place, ça, je sais pas pourquoi, mais il y a sûrement une raison. Donc je veux dire, en fait, on lui avait fait faire beaucoup de mouvements inutiles. Et du coup, genre, enfin, pour le coup, oublier les deux cartes à shuffle, je dirais pas que c'est pas de sa faute parce qu'il doit quand même faire attention à son deck, mais bah, sur le principe, il y a les 10 rounds, il y a le mouvement inutile qu'il y a eu autour de la table qui fait que, bah ouais, il y a les deux cartes qui sont restées à côté et clairement, il doit ranger son frein, quoi. Ouais, non, clairement, les joueurs qui sont restés à côté ont pas été très sympas, je pense. Oui, oui, il a eu l'honnêteté de le dire, oui. Ah oui, bah bien sûr, bah de toute façon, ça s'est vu. Hein, Ça s'est vu à la caméra, mon gars. C'est arbitrage Non, vidéo, mais, on l'a vu. Oui, non, mais c'est pour ça, après, je dis pas que c'est de la faute des gens qui étaient là aussi, mais c'est vrai que du coup, c'est un cumul qui a fait que, je veux dire, c'est comme en moderne, par exemple, c'est le coup à, t'as fini la game un peu vite, t'es à 8 rounds dans la tête, t'as oublié de decide parce que t'as pas forcément eu le temps, on te relance tout de suite, t'y penses, et puis le fait qu'on te distrait, tu l'oublies, puis t'ouvres ta main de départ, et là, tu vois que t'as une carte de side. Et ben c'est la même. Je pense que c'est une game loss aussi. Ouais, c'est des choses qui arrivent malheureusement. Même si tu montes ta main, que tu mulliganes, mais c'est trop tard. Ah non, c'est vraiment dur de prendre ce game loss maintenant. Pour une raison aussi bête. Mais c'est des choses qui arrivent, c'est des choses qui arrivent à tout le monde. Hein. C'est des choses qui arrivent à tout le monde. Bon, on est reparti. Akiri sur le toss, enfin sur le play encore. Oui, 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 c'est fair play parce qu'il l'aurait valu lui-même. Hein. Enfin, à côté. Il n'est pas le caché, Enfin, enfin. genre, c'est pas. Non, de toute façon, on peut pas lui retirer le fair play, c'est juste que. Bah, la carte était vachement visible. Autour de la table, il y a quand même un arbitre, il y a quelqu'un qui voit. Donc, Même deux, je crois. eux, en tout cas, ils sont. C'est vrai que aux importeurs Palaiso, en général, on trouve quand même un environnement compétitif, mais pas austère. On trouve Non. pas des gens. Enfin, c'est ce que je disais, parce que moi, Flavien, quand je suis déjà tombé plusieurs fois contre lui, il me dégage. Enfin, je m'amuse avec, même si les games sont sérieuses et qu'il y a du compétitif. Je veux dire, je m'amuse à jouer contre lui en fait. Je me sens pas oppressé par son attitude ou par ce qu'il dégagerait quoi. Donc c'est vrai que c'est plutôt l'ambiance qu'on retrouve en général à Palaiso. Hein. Les gens sont plutôt fair, ils sont plutôt cool. Ouais. Toi-même qui m'avais laissé oublier au moins 5 ou 6 triggers de Sûr. NFS. Alors ça, c'était pas des triggers pour le coup. Oui, mais c'était des. Pas des triggers, mais c'était des effets de remplacement Ouais, c'est ça. oubliés. Pas du tout involontairement, du coup. Si tu signales que dans ta main de départ, tu as des cartes de sideboard de toi-même, c'est downgrade en mulligan. Ouais, oui, c'est pour ça. Je pense que c'est encore valable pour ce cas de figure-là, mais. Alors après, bon, on va dire que j'ai envie de dire que vu les deux mains de départ qui avaient été ouvertes, je pense que la game aurait été perdue quand même. La main de départ de Pierre Axel était quand même extrêmement solide. Ouais, en fait, Mais bon, on le saura jamais. il avait une très bonne gestion du tour 1 et du tour 2, du tour 3. Enfin, il avait vraiment que des cartes qui poussaient entre guillemets au CA, hormis la Force Spike ou la Foudre T1 sur le T2. Ouais. Mais la Lightning, bah, elle fait quand même gagner 3 PV, elle gère une bête. Le Queller, il pose une bête, il gère quelque chose. En backup, il avait toujours des très bonnes bêtes. Je crois qu'il avait Stoneforge du Mystique. Il avait quand même des très très bonnes. Ouais, voilà, il avait oublié 2 cartes en dehors du deck. Ouais, c'est ça. En plus, c'est ce que j'ai dit au moment où je l'ai vu passer, parce qu'il avait l'air de chercher son général ou sa zone de commandement. Au final, il pensait les avoir mis à gauche, ils étaient à droite, et quand il a vérifié à droite ses cartes de généraux, il a vu qu'il y avait 2 cartes de son deck qui n'étaient pas shuffle dedans. Ouais. Ce qui est terrible.
Bon, c'est pour le spectacle, c'est pour faire la remontada. C'est ça. C'est plus spectaculaire. Un homme brisé, détruit. Et non, Sangoku. Nous allons vous raconter son histoire. Et pour l'instant, c'est l'histoire d'un homme qui fetch et qui joue un Benevolent Bodyguard, tour 1. Ça paraît vraiment fort en fait. C'est cette pas carte. mal. Oui. Moi, enfin, du coup, moi je la vois comme une middle card, mais je suis pas sûr qu'elle est. Enfin, c'est une middle card qui a l'air de vraiment bien briller dans beaucoup de situations, plus que ce que j'ai l'impression de voir. Fabien nous a dit ce matin qu'il avait un problème de lunettes. Ouais, il a un bout de scotch sur, Oui, je l'ai vu. sur une partie de ses lunettes. Ça doit pas être extrêmement confortable, faut le reconnaître. Alors, une invoque. Et du coup, ça a fetché sur Idvolk. Alors. Je sais pas s'il joue quelque chose du coup. Partout, ou pas. non, je pense qu'il garde juste ses mana up. Ouais, il gagne du temps, il fetch tout de suite. Ah non, il fait non. quand même un truc. C'est quoi, C'est Ponder? une pondeur, ouais, C'est un si pondeur. je ne me trompe pas. C'est un très bon country. C'est pas mal. Si je dirais pas un des meilleurs, mais. Aussi, c'est un des meilleurs. Parce pour moi, en fait, il a pas de enfin, il n'y a pas de situationnel comme Brainstorm ou Brainstorm. Enfin, un Brainstorm pendant ton tour, faut vraiment, enfin, optimal, enfin, de façon optimale, faut vraiment avoir le fetch derrière pour assurer de flush les deux cartes que t'as pas forcément envie d'avoir. En fait, le Brainstorm pour moi est beaucoup plus situationnel malgré le fait que tu draws vraiment 3 cartes, quoi. Ouais. Il y a quand même peu de cas de figure où tu es content de faire un brainstorm complet. Mm. Il y a que sur un fetch ou sur de la discard pour cacher deux cartes que tu veux garder. Et effectivement, quand tu présentes un deck déjà, enfin avec ton sideboard déjà dedans à ton adversaire, là pour le coup c'est présentation de decklist illégale, me semble-t-il. Peut-être En- qu'en moins enfin, compétitif, enfin, ça enfin, doit être enfin, un. Alors en régulier, en convivial, tu vas juste faire en sorte de fixer cette situation du mieux que tu peux, mais en compétitif, non. Alors, il faudrait que je retrouve le passage précis par rapport à ça, Je connais pas exactement les règles parce que je suis joueur, mais je suis pas non plus très alerte sur ça. Mais je sais qu'en compétitif, il y a énormément de choses qui passent très très vite en game loss. Hein. pas tant que ça. En game loss quand même, faut y aller. Game loss, en game loss, tu vas quand même avoir des vrais problèmes. Par contre, il y a beaucoup de situations qui paraissent bénignes qui vont au moins valoir en warning. Et parfois c'est des trucs tout bêtes. Hein. C'est j'ai oublié de perdre mon point de vie sur tel truc. J'ai pas mis ma carte dans l'exil alors qu'il y avait un rip. C'est des trucs comme ça. J'ai oublié d'exiler mon token de Geist. Ça, il me semble que ça vaut un warning, ça. Alors qu'est-ce que c'est ça? Quoique dans ça c'est un cas particulier. Mais enfin bref, peu importe. Alors ça c'est une lame du héros. C'est le fameux équipement qui s'équipe tout seul sur une créature légendaire quand tu arrives sur le champ de bataille. Ok. Et ça file +3/+2. Ça se pose pour 2, ça s'équipe pour 4. C'est pas mal. Ouais, bah si Akiri se résout... Il rend la priorité après avoir perdu 2 PV. Bonjour, j'ai un contre. Alors. Tour du commandement. Command Power. Donc ça part sur une gamme assez lente, mine de rien. Bah là du coup Tina a l'air d'être plus dans la gestion. Ouais, mais on a le bodyguard qui est déjà là. On va tenter Akiri avec un bleu backup. On tente la mana leak. On dit ok. On garde un mana up. Du coup, qu'est-ce qu'il y avait côté... Est-ce qu'il avait une Force Spike? Non, C'est quoi mais celui-là? C'est le Shinai Shinobi? Non, c'est Onaginata. C'est +3/+0 trample. Et ça équipe que des bêtes qui ont 3 de force ou plus. Ouais, c'est fou. Et tu l'équipes pour 1? Pour 2. Pour 2. Ça se pose pour 1, ça s'équipe pour 2. Ça va encore. Hein. Après là du coup il vient de faire un bon setup aussi, hein, parce qu'il a de nouveau 4 mana pour potentiellement jouer Silas. Akiri. Akiri. Ou simplement jouer Silas avec un mana backup. Ah, la première fois c'est pas passé donc... Après ça dépend de son plan de jeu. Après là il a l'air d'avoir une main bien remplie en land, donc il peut aussi faire ce plan de jeu là de partenaire, contrer, ouais, partenaire, blaster, ouais, partenaire. Ah, t'as plus rien, c'est bon, on commence à résoudre des spells. On peut commencer à essayer de faire des trucs. C'est effectivement. Surtout que tant que c'est lui qui spamme des partenaires, Team Chrome ne peut pas le faire. Et, Oui. et spammer des partenaires quand tu joues Team Chrome qui coûte 5 de base, Ouais. c'est compliqué. D'ailleurs, une des clés du match-up, il ne faut pas que Chrome touche la table. Ou en tout cas, il faut qu'il soit Quoi, géré. les 4-4 vols c'est limité? Ouais, c'est ça. Soit il faut pas qu'il touche la table, soit il faut qu'il soit géré immédiatement.
mais un chrome qui reste, c'est l'enfer. Ouais, 4 de force, ça me paraît gros pour. En fait, ça Akiri. vole, ça bloque tout, sauf Akiri. Oui. Mais bon, Akiri, c'est pas difficile à gérer dans ce deck, on va dire. Et ça race, quoi. Ça fait la course très efficacement. Ouais, non, mais c'est ce que je dis. Enfin, quand je dis le pack tel que je l'ai vu pour l'instant à Akiri Silas, j'ai l'impression que 4 de force, ça commence à être très chiant à lui pour le gérer. Si c'est à lui de la gérer, c'est chiant. C'est ça. Si l'adversaire a 4 de force et que il doit garder en défensif, ça peut aller, parce que Akiri outrepasse ça. Mais Et pour 4, on va tenter Akiri de nouveau, qui va prendre un nouveau contre. c'est quoi? C'est celui avec C'est avec les types de terrain de base. avec le domaine. Ouais, c'est ça. Eh ben, on continue. Donc, Tour on va suivant, dire, ok. 5 mana, on testera peut-être Silas. Tour 6, on remet Akiri. Là, je crois qu'il a 2 landes, 3 landes. 3 landes en main, ouais. Ah bah. Bah, du coup, le splore. T'inquiète pas qu'il va. Là, Euh, ouais, de toute façon, je pense qu'à la place de son adversaire, je crois que je le comprends. Enfin, quand le mec me fait T2 en sachant que j'ai 2 mana d'étape, T4, il le refait alors que j'ai payé 2 PV sur le truc. Bon, je pense que voilà. Il sait ce qu'il va y arriver. Il n'y a pas de règle générale pour caster un Brainstorm. Brainstorm, c'est toute la force et la complexité de la carte. Ouais, Non, il n'y a pas de règle, mais c'est juste que. Enfin, alors du coup, je vais dire dans l'autre sens, je pense que c'est plus facile de jouer un bon pondeur que de jouer un bon brainstorm. Oui, sans doute. C'est ça, c'est plus facile de jouer un brainstorm mal qu'un pondeur. Un pondeur, c'est facile, tu regardes les 3 cartes, s'il y en a au moins 2 sur 3 qui te plaisent, tu shuffles correctement. Sinon, tu mélanges et tu prends une autre solution. Quoi. Alors. On continue de lander. C'est-à-dire, c'est que par exemple, un brainstorm qui est joué à la fin d'un tour, où tu vas draw 3, tu vas remettre 2 et tu vas pas shuffle, ou tu vas draw la suivante le tour d'après, c'est Strix, simple, c'est fort. pas Strix. fabuleux. Strix, c'est pas mal, parce que ça se remplace tout seul. Ça arrive, tu draw et puis ça l'anti-bet sur toi. De toute façon, si c'est joué en Legacy, c'est pas pour rien. Ah, Ezergate. Enfin, Gérapure Ezergate. Alors, ça, Oh, oh, si ça se résout. Si ça se résout, ça devient correct. ça fait des trucs. Ce qui est marrant, c'est qu'au final, le Strix, il empêche le bienveillant d'attaquer, mais les 2 bêtes, au final, s'en foutent. Alors, il va essayer de le résoudre ou pas. C'est dommage qu'il ait pas 6 mana à ce moment-là, parce que du coup, il aurait pu forcer la résolution soit de Silas. J'arrive Pas pas de à la avoir grille. J'aimerais vraiment avoir le nombre de cartes en main de Pierre Axel, parce que là, on le voit. Est-ce qu'on peut avoir le nombre de cartes en main de Caraxel, s'il vous plaît? Notre agent. S'il vous plaît. Espion. Donc, Arbitre. On va d'abord bet avec Silas. Interprète. Ouais, mais du coup, ce que je dis, il a pas 6 mana pour faire ça. Counterspell, ok. Oui, effectivement, il peut pas faire les deux. En fait, il aurait eu 6 mana, ça aurait été très très fort de pouvoir forcer les deux, quoi. Tu vois, du coup, il l'a tenté, ça a été contré. Et suivant, quoi. Règle de base. Qu'est-ce qu'il y a? Si on évite de le faire. Attends, on évite de le faire si l'adversaire a un Leovold. Oui, effectivement. Le brainstorm. Oui. C'est vrai que lancer un brainstorm avec un Leovold en face, qui plus est sur son tour, c'est pas très fort. Eh, si tu as 7 ans plus de balance, ça peut être très fort. Oui, ça devient très fort avec la balance. T'as Leovold en face, tu fais brainstorm, ouais, je remets 2 cartes au-dessus de mon deck. Balance, poum. Alors, Mais c'est vraiment le seul cas. qu'est-ce qu'il fait pour 3 là? Ah, il a pas landé. Il aurait peut-être. Je sais pas. Ouais, parce que là, du coup, pour moi, en fait, là, il se retrouve dans le même cas de figure, entre guillemets, c'est-à-dire, bah. En gros, il ne pourra jouer qu'un seul de ses sorts, il pourra pur jouer Silas en mettant. C'est pour ça. J'aurais peut-être attendu ce tour-là. En fait, je pense qu'il a besoin de faire des. Enfin, il a besoin de jouer des cartes en fait. Il a besoin de faire jouer Pierre Axel. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il joue, Pierre Axel? C'est le Dragonard, non? Draconard. Ouais, c'est ça. Et SMF. Par contre, il s'est bien foutable comme il faut. Ouais. Alors, SMF qui va je chercher. sais plus ce qu'il fait le Draco. C'est le jeune Draco. Je crois que c'est ça, ouais. Jeune Jeune Dracodar. Codard, Je crois que c'est ça. Ouais, ça c'est- ressemble beaucoup à ça. c'est C'est complètement pour ça. 2, une 1 vol. Et quand il le sac, il contre un sort. En fait, c'est une force spike sur patte. C'est une force pack sur patte, c'est exactement ça. Alors, il tuto gîte. Hein. Alors, dans la main, il a encore Vindicate, Donc il a 3 cartes. Terminate. Donc il a encore 3 cartes en main. Il a Vindicate, Terminate et Vagabond machin. Je ne suis pas sûr du machin. Mais Bon, en tout cas, c'est un vagabond. c'est un vagabond. Et il tuto gîte, ce qui paraît pas mal. Hein. C'est plutôt une bonne carte dans le match-up. Après, non, il peut pas. S'il a 2 landes, artefact. J'en vois un.
J'en vois un aussi, je cherche s'il n'y en a pas un deuxième. Non, il y en a un. Ah, dommage. Ce que j'allais dire, avec un deuxième land artefact, il peut. Ouais, il peut faire 2 activations de Ouais. Zergreen. C'est vraiment l'enfer de piocher autant de terrain avec un deck en joue 34, n'empêche. Surtout quand on a 4 en main de départ, quoi. J'allais dire, avec Ethergrid, tu vois, il aurait pu en fait poser et faire 2 activations pour tuer n'importe quelle bête qu'il essayerait d'équiper à la gîte, quoi. Ouais. Au moins la Stoneforge en fait. Le truc, c'est que là, du coup, c'est forcément. Enfin, s'il joue cet Ethergrid maintenant, c'est forcément Stoneforge qui se retrouvera équipé. Ouais. Parce que c'est la seule créature qui peut pas mourir. Mais à la fois, résoudre des Ethergrid maintenant, ça permet de tuer Drakodar puis Strix. Ce qui est relativement ok. Là, il y a un choix qui va être assez décisif. Le problème, c'est qu'il gagnera pas la course en se disant bah, je vais gérer Drakodar, je vais gérer le truc. En fait, il faut qu'il soit capable de gérer le gîte. Ce Stoneforge avec gîte, même avec gris sur table. Alors, je pense qu'il a envie d'attaquer avec Bodyguard pour bait. Ah, effectivement, s'il arrive à attaquer avec Bodyguard. Alors, ce qui serait l'enfer. Alors, qu'ils disent ok, bah ouais. Il a une balance. Il a une balance dans la main. Qui? C'est pas une balance que je viens de voir? Flavien? Non, non, il a 2 landes et. Attends, tu me mets un doute. Ah, attends. Non, c'est un terrain. C'est une toundra, je crois. Ah, c'est une balance. Ça paraît pas mal. Oh là 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 là. Je pense qu'il va lui mettre. Si ça passe. En plus, il aurait peut-être pas dû land. Il va avoir le moins de cartes possible dans la paluche. C'est ça. Il veut détruire la main de son adversaire. Donc, du coup, il a quand même bloqué avec balance. Il fait t'as 3 cartes en main. Je vais me retrouver à 1. Donc, en fait, dans le play. Non, il a 4 cartes en main. Attention. Il active Girapur, il détruit ça. Oui, il a raison. S'il veut pas avoir un P de plus. Ouais, Et balance. Allez, je sac de land. T'as plus de bêtes. T'as plus de bêtes. Et surtout, ils y carte de 3. Oui. Oh là là. C'est surtout ça qui va faire la différence. Oh, c'était pas un land, mais il était. Oh. Le truc, c'est que il va. Alors, d'un côté, Pierre-Axel va pouvoir commencer à jouer Timna. De l'autre, Il a une grille d'éther active. il a une grille d'éther active et je crois qu'il peut rejouer Silas, avoir 7 mana up et faire 2 activations pour tuer Timna. 7 mana up. Ah non, non, il y a balance qui se résout. Il y a balance. Mais par contre, avec 5 mana, il rejoue Silas. Oui, c'est ça. Avec 5 mana, il lui rejoue reste Silas. il lui reste un land en main. Et mais du coup, avec 5 mana, il tue pas Timna tout de suite parce que il aura son Land Arthos tap et il pourra pas faire double activation. Là, il a sacrifié le land d'Arthos. Ouais, je crois, ouais. Oui, il est logique, puisqu'il pourra le récupérer avec. Non. Il peut pas là. Ah non, c'est pas un sort castable. Non. Ok, my bad. Mais du coup, c'était une balance. Après, les points de vie sont quand même descendus. Hein. Je veux dire, il est à 11. Ah oui, Je crois qu'il est toujours à 20 ou peut-être 10. Ah non, il est à 14. Il a fait check quelques Il y fois. a 14-11 et ouais, cette balance relance complètement la game. Alors, ce match-up est tellement cool à regarder. C'est game breaker. Il se passe vraiment des trucs. Bah, là, en fait, là, la partie est pas cassée. En fait, là, Flavien est revenu dans la game. Oui. Et Pierre-Axel est en train Après, de... il n'était pas dans le mal non plus, juste il a fait partner. Et le truc, c'est que ce gîte commençait vraiment à faire peur. Quoi. Et là, la balance qui arrive, et bah, balance save the day. Mais du coup, il l'avait depuis le début. Ouais. Enfin, parce que c'est ce qu'on prenait pour une. Et ce gîte qui, du coup, est défaussé et on se débarrasse de cette menace qui est quand même assez conséquente. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça fait du bien. Après, la maintenant. Stoneforge a fait quand même du CA parce qu'elle a été chercher gîte gratuit. Bon, il s'en discard. Ouais, enfin, du coup, faire du CA quand tu prends balance et qu'il reste une carte en face. Oui, mais bon. Par au moins, genre, il n'a pas de regret sur. Oui, c'est sûr. Alors, 4 mana. Donc, Timna qui va se résoudre. 3. Ou Vindicate. la Vindicate, ouais, C'est fort. qu'on connaissait, qui détruit les Ergrid. Et maintenant, on va pouvoir rejouer Silas qui va s'équiper tout de suite. C'est encore un land. Oh là là. J'avoue, ouais. On va pouvoir rejouer Silas qui va s'équiper de Heroes. Et on dit, vas-y, à toi. Alors, l'autre, c'est quoi? C'est le. Onaginata. Donc il va pouvoir l'équiper pour 2, ça va filer 3 de force et trample à Silas. Ok, donc là, il est 3-3 Silas. Actuellement, oh ouais, il est 5-4 actuellement. Attends, il est 2-3 et il prend. Ah oui, il prend plus 3, plus 2. Il est 2-2, il prend plus 3, plus 2. Je crois que... je sais pas ce qu'ils ont vu, mais j'ai entendu les gens gueuler. Ah bah, ils ont peut-être dû voir la balance du coup. Sans doute. Oula. J'ai tout cassé. Mais en tout cas, ça a gueulé assez fort à côté.
Ah non, il vient de la piocher la balance. Pardon. Moi j'ai cru que c'est ce qu'on prenait pour le land depuis tout à l'heure. Non, c'est bien ce qui me semblait. Hein. Et oui, t'as raison, hein, il peut toujours jouer Chrome là hein, pour 5. Oui, mais il va pas partir là-dessus, il va creuser, il va chercher des solutions. Brainstorm, il a plus de cartes en main donc. Ouais, en fait, juste jouer Chrome le mettra pas bien dans la gamme. Donc il a besoin de trouver. Ah oui, combien de cartes t'as en main Ok, tu viens de piocher balance. Ouais, bah non, ça pique. Ça pique, clairement. Non, il y a. Pierre est toujours bien avec son futur Chrome. Oui, clairement. Le Chrome fait chier, c'est indéniable. Hein. Septina, oui, il est 5-4. Maintenant, il y a une grosse 5-4, sachant qu'il va pouvoir relancer Non. Oh, l'enfer, mais il pioche tellement bien. Oh, il pioche super bien, mon gars. Bon, est-ce que Flavien va encore piocher un land? Parce que pour l'instant, il a pioché 2 cartes actives dans la gamme, je crois. Oh, cette chatte de ouf. Oh, il a très bien pioché du coup sur le brainstorm, il a trouvé vraiment la Alors, bonne ce n'est pas un carte, land, hein. alors c'est une bonne carte pour le coup que Flavien vient de piocher, c'est un Bladeful Strix. Qui va même pouvoir s'équiper de Heroes Blade à défaut de faire autre chose de bien. L'adversaire est full tap, enfin faut y aller. Vas-y Flavien. Fais-toi porter par la 1-1 vol. Crois en elle. Alors, Fetch d'abord, ok. Ça a j'avais- du sens. Ça a du attends, sens. non, il a encore son land artefact. Oui. Ouais, Question, s'il Oui. joue Akiri maintenant, ok. Akiri elle est 3-3. Plus que ça parce que la Heroes Blade va s'équiper toute Ok, seule. ouais, c'est ça en fait. La Heroes elle va venir et l'autre il faut forcément qu'il paye. Il avec faut le- payer 2, ouais. D'accord. C'est ça que j'ai l'impression que tout le monde allait venir se greffer dessus en mode. Hey, Non. Quand Hey, même party time. C'est pas l'automaton qu'on a vu tout à l'heure Party time. dans SRAM. En mode Mais Akiri, bon, bah écoute. Akiri sera déjà assez vénère hein, parce qu'elle aura 3 de force de base plus 3, elle aura 6, elle sera 6-5. 6-5 unité de vigilance. Init, ouais. Et le tour d'après, elle passe 9-5 init de vigilance. Bouh. Trample. Le trample surtout. Et il va faire ça. Il va faire ce play là. Akiri, équipé, go. Est-ce que je suis pas un bonhomme? Après, il a. Oh, non, ça va. J'allais dire, après, il a raison aussi, hein, parce qu'il y a déjà 3 anti-bêtes qui sont passés, il y a 2 contre. Je veux dire, il a fait un brainstorm pour trouver cet anti-bet. La probabilité qu'il ait trouvé une autre carte de gestion qu'il a laissée sur le top, elle est minime. Là, il va fetcher, il va tomber à 5. T'as combien de cartes en main? 0, tu viens de me faire une balance. Apparemment, ce sont des phrases qui ont été prononcées lors de ce match. T'as combien de cartes en main? 0, tu viens de me faire une balance. Ça sent le chrome. Ouais, Il y a moyen. mais le problème, c'est que Chrome, il gagne pas la race. Hein. Bah non, en fait, alors là, niveau PV, on en est où? 14 à 6. Il Ah a oui, 14 à 6. Il est large. Hein. Oui, il a pas Il reperdu est de points large. depuis. Surtout que là, Chrome, s'il le garde en bloqueur, enfin, avec la force d'Akiri, il bute les deux sans mourir, hein, pas de problème. Oui. Il met même 3 points d'ailleurs. Là, je pense qu'il veut race. Ouais, c'est possible. Hein. Il va bloquer avec Timna, il va prendre des points de trample. En fait, s'il garde juste Timna, il meurt en fait, je crois. Non, il meurt parce que. Il a pioché sur le trigger Timna, je crois. Il a montré sa carte. Ouais, non, parce qu'il voulait concéder, mais il s'est dit allez, C'est- peut-être que tu vas faire un misplay. Oui, il faut tenter, il faut tenter. C'est quoi ça? Ça paraît quand même un peu vicieux tu sais, de se dire bon, on sait jamais si l'adversaire fait un misplay, Non, mais s'il il faut- oublie d'attaquer. Il faut tenter, au point où il en est, il faut tenter. Oui, hein, de oui, toute oui, façon. il a raison. Voilà, on équipe ce truc-là, Ça ne marche pas, Il il a bloque. les hits. et c'est la mort. Et du coup, Flavien qui remonte à 1-1, sachant qu'il a perdu la une sur un vieux game loss tout pourri. Ah là là, et du coup, il va devoir gagner une game sur la draw, et c'est pas évident dans ce match-up, c'est pas évident. Bah franchement, s'il gagne, ça serait ultra sport pour lui parce que Oui. il part sur une game loss. Ah, Il est gentil. La remontada, je t'ai dit. Il- Je l'ai call. La remontada. Il laisse partir son adversaire avec la confiance. Et d'un coup, tu étais trop confiant en toi, Goliath. Regarde, le lance-pierre, ma gueule. Le lance-pierre, init vigilance. Pour 2. Je comprends les gens, après avoir fait cette journée de casse, Oui. je comprends les gens qui prient pour voir des mulligans 5 sur la dernière game, putain. S'il vous plaît. Salis-le. Ouais, du coup, je crois qu'ils ont plus de délai que nous en fait. Parce que là, ils viennent d'applaudir. Et on va donc partir sur la toute dernière game
de cette journée pour cette finale. On peut se refaire des petites games comme ça. Non. Non. Non, après je rentre chez moi et je dors. Foreplay, ouais. Bria, c'est fini là. Ouais, il est fort play. Hein. C'est un play fort aussi. Ouais, c'est un play fort. Oh là là, mon dieu, même le chat est fatigué. Allez, Flavien, s'il te plaît, assure-toi que toutes tes cartes sont bien dans ton deck, sauf tes généraux. D'ailleurs, j'ai envie d'essayer un truc. Dans la salle, vous nous entendez ou pas? Faites du bruit. Voilà, il y a le délai, mais j'ai envie d'essayer. Allez, c'est parti, on ouvre les mains. Ouais, actuellement, 106 personnes, plus la quinzaine ou vingtaine de personnes qui doivent être en train de regarder dans la salle. Je ne sais pas combien, mais en tout cas, ça fait une sacrée chier de spectateurs pour cette finale. Et ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent quand même jouer peinard dans leur salle. Et ça, c'est cool. C'est vrai. Et au final, c'est peut-être pas plus mal qu'il n'y ait pas le top 16 en même temps dans la salle comme c'était prévu à l'origine. Non, c'est mieux. Ok, alors du coup, les mains de départ. Ils nous entendent. C'est beau. Oh, je vois déjà une Vindicate à droite. Ouais, Vindicate, ça coûte 3. Ouais, mais C'est ça, beaucoup, 3. Ça gère tout. Ah, ça gère? Oui. Ça gère tout. Ça a effectivement tendance à détruire une catégorie de trucs qu'on appelle les permanents. Voilà, c'est-à-dire... son seul défaut, c'est rituel. C'est ça. Mais effectivement, c'est bon, ça casse des trucs. Voilà, tu dis ça là, cassé. Je veux pas. C'est vraiment un gros intérêt à la carte. Hein. C'est la seule raison, je pense, avec Meltron Pulse ou autre que. Ouais. En fait, il faut vraiment se faire altérer cette carte avec un chat et un verre d'eau au bord au bord d'une table. Tu sais, genre le chat qui est en train de pousser le verre. Ah oui, mais. En mode, bah non, ça passe pas en fait. Regarde ton verre, tu l'aimes bien, hein? Pouf, ça mulligan du coup. Alors j'ai l'impression que c'est keep chez Les Flavien. tapis sont quand même sacrément beaux. Bah franchement, merci. C'est pas les nôtres. Je sais pas d'où ça vient. Je pense qu'on les a trouvés là. Tellement confiant qu'il a volontairement laissé là. Et oui, c'est ça, c'est la remontada, je vous l'ai dit. Il dit regarde, je te donne la une, je te bats sur le play et je te bats sur la draw. C'est comme ça. Ah oui, d'accord. Ou pas. Encore une fois, le match-up est quand même relativement à la faveur de Team Lachrome normalement. Et bon, enfin, Pierre Axel, c'est pas non plus le dernier des noobs. Donc c'est en tout cas pas comme ça que, enfin, ça va pas se passer aussi facilement. Oui, bah. Ça va être une belle game. Et ça va commencer maintenant. Alors du coup, main de départ chez Crimlune, Flavien. Main de tapis vert. Donc Fetch rouge-noir, Grand Fourneau, donc Land Arthos rouge, Onaginata, Spelsner, Malédiction rouge, très fort. Garde du corps bienveillant et Etchen Champion. Mais Spelsner, c'est propre pas mal comme aussi. main. Hein. C'est très propre comme main. Et côté bleu, donc côté Team Lachrome chez Pierre Axel. Nous avons une Vindicate, une Sword of Fist and Famine, une Toudra, un Call Again Command, une Click, une Mesa Aride et un Marche Flat. Et la game démarre maintenant avec une Toudra et une fin de tour. C'est doux. Oui, c'est doux. Flavien ne sera vraisemblablement pas aussi doux, puisque lui se met des points tout seul et il dit go. Ah. C'est... Non, il va mettre un bénévolente. Oh. Ce qui est cool. Il a mis des points la game précédente. Oui, mine de rien. Il a mis des points. Ah bah faut pas croire, mais les petites cuillères ça fait vachement mal. Hein, ah non, il a mis facilement 3-4 points. Hein. C'est forcément si tu tapes longtemps avec. 3-4 points, il a forcé. Alors, Buranton. Alors ça c'est rigolo. Je pense qu'il a paqué ça Specially for Zurgo. C'est dédicacé pour toi. Spellskite, ça paraît pas mal aussi. Pour toi bébé, pour toi Zurgo. Regarde, j'ai prends rouge et je bute l'un de tes spells. Voilà, c'est moi, c'est Buranton, Forge Tender. Ils sont pas fatigués dans le chat. Hein.
Vous êtes pas fatigué. On est tellement fatigué. La journée est longue, mais c'était une journée pleine de Magic et mine de rien pleine de decks sympas de games vraiment intéressantes. Ah oui, bah pour le coup. Et c'est un Spellskite qui va être proposé. Ça paraît pas affreux. Et a priori, on part sur une fin de tour, un fetch. Alors, est-ce que le Sword va partir sur Spellskite tout de suite? Ça a pas l'air combo avec le Bélévolent à côté. Le truc, c'est que là, déloger ce Spellskite, ça va être tellement difficile. Ouais, non, on fait dans un Raveland. Hein. Ouais, ça paraît pas mal. On dirait un troupeau de joueurs de Magic. Ouais, Exactement. c'est vrai que le combo bienveillant Spellskite, la première bête qui veut faire toucher le board, elle va rester. Hein. Ah bah là, clairement, va falloir contrer, hein, parce que sinon, cette Vindicate, il y a moyen qu'elle touche un Spellskite, par exemple. Il y a même moyen qu'elle touche un Spellskite, qui prendra ensuite protection contre cette Vindicate. Ouais. Donc, ouais, non, clairement. Alors après, attention, c'est aussi un coup à vouloir rediriger une Vindicate ou n'importe quoi, un sort tout cher et donner protection à Spellskite, puis ensuite rejoindre un anti-bête de la même couleur, que du coup Spellskite ne pourra pas rediriger puisqu'il sera protégé contre ce spell. Ah. C'est un play possible. Ouais, et du coup, ça demande un setup déjà. Donc c'est déjà chiant. Ça demande un setup, c'est déjà chiant, mais c'est une façon de tourner autour. Si le but est de toucher une target à côté. Mais là, dans tous les cas, on a déjà 2 protecteurs pour protéger une éventuelle menace. Le truc, c'est que la menace, elle n'est pas encore là par contre. Hein. Pour l'instant, elle est cachée en command zone. On va pas... Mon dieu, mais qu'est-ce que vous racontez? Eh ben, ça fait extrêmement plaisir, Shed MTG. MTGHS même. MTGHS. Personne versatile. MTGSS SC2 cosplay. SC2 cosplay Mario Kart 2018. Alors qu'est-ce qui reste? Ok, 3 landes untap. Côté Team Lachrome, on dit go. On retourne cette Mersewood pour qu'elle soit dans le bon sens. Parce que quand même... Alors, une Wasteland, un autre land encore. On commence à avoir pas mal de land aussi. Hein. Bloodsteadmeyer qui touche la Là, table. c'est vrai qu'on oublie, mais il est 22h. Il y en a certains, ils jouent depuis 10h. Oui. Et clairement, ces 2 packs ne sont pas les plus faciles à jouer. Hein. Ouais, c'est moins straightforward que... Ah ouais, il y a vraiment des choix extrêmement impactants et du coup, il faut vraiment beaucoup réfléchir, beaucoup anticiper des lignes de play sur 1, 2, parfois 3 tours. Donc non, clairement, c'est... De toute façon, de base, je trouve qu'à partir du moment où tu joues 3-4 couleurs, c'est déjà des nœuds à la tête parce qu'il faut que tu penses à quelle couleur tu vas aller prendre, quel play tu te vois faire. C'est vrai qu'il faut se rappeler que tu n'as pas le droit de fetcher dans Badland avec Witch Septis, effectivement. Non, mais même pour ça, en fait, faut que tu vérifies bien que voilà, si tu vas chercher un rouge-noir, faut pas que ça t'emmerde parce que plus tard, tu auras besoin d'un bleu. Oui. Faut que tu fasses attention parce que des fois, tu as forcément envie d'avoir un bleu en backup pour le moment où tu vas jouer un sort bleu avant. Enfin, c'est pour ça que tout ce qui est 3-4 couleurs, je respecte beaucoup ça de faire cette gymnastique autour des fetch. Après, dans ces packs-là, souvent, t'as quand même des landes que tu vas souvent chercher parce que t'en as souvent besoin. Déjà, c'est assez important d'avoir une île, quelle qu'elle soit, sur table parce que tu joues Daze, tout simplement. Et on va essayer de résoudre une des cartes les plus puissantes du deck. Surtout que là, on a des créatures qui peuvent attaquer. Et on va pouvoir commencer à générer une quantité de gold assez monstrueuse. Les golds, faut que ça touche. Ah non, quand tu déclares un attaquant. Ok. Alors t'en fais pas un par attaquant, mais tu dis bah tiens je t'attaque. Ah bah j'ai un gold. Ce qui est d'autant plus fort parce que du coup, Akiri prend de la force avant de taper. Exact. Dans le cas d'Akiri. 2 mana up, on hésite à laisser résoudre cette curse. Je pense que Pyraxel Pyraxel connaît la puissance de cette carte. Mais à la fois il y a encore 4 cartes en main chez Flavien. Qu'est-ce qui pourrait lui arriver? Et les partenaires qui n'ont pas été joués encore. Hein. Akiri coûte encore 2, Silas coûte encore 3. Il trop pour 1 et 2. Très bonne question. C'est une affirmation, je suis d'accord.
Sans doute. J'avoue que Je suis d'accord. je ne suis absolument pas au fait de la table des lots. Ah, c'est Iltrop, Ilvoque pour les deux premiers. Enfin, 1 et 2 du coup. C'est ça. Il volk pour le premier, il trempe pour le deuxième du coup, ce qui est relativement honnête après avoir passé une journée à jouer à Magic. Et quand tu castes, c'est 2 sandwichs, un Lipton et une barre de Mars. Ouais. Je vais peut-être m'entraîner à Magic moi. Alors, un gold. Un goal, là, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est le cas commande qui part? Non, c'est une clique. Une clic, 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 clic. Ah, il va vouloir double bloc. C'est pas mal ça. Ouais, c'est dur. Hein. Vraiment pas mal. Surtout que là, pour le coup, Kremlin n'a pas vraiment moyen d'y répondre. Par contre, il va pouvoir résoudre. Il va vraisemblablement pouvoir résoudre Akiri. Derrière. S'il avait du rouge. Bah, il a du rouge. Il a un goal. Ah, exact. Il doit le sacrifier pour avoir le mana, c'est ça? Oui. Ouais, c'est un peu plus hein, que le top 8 qui était rewardé en bon d'achat, ça descend jusqu'au top 30 si je dis pas de bêtises. Top 30, enfin le bas du top 30, ça devait être quelque chose comme 15 € de bon d'achat chez Joël. Ce qui est déjà pas mal. Hein. Ça permet de rembourser à peu près la place, parce que je crois qu'on préinscrit c'était 15 et 20 sur place, ou c'est 20 préinscrits et 25 sur place. Ça permet à peu près de se rembourser. Je crois que c'était quelque chose comme ça, ouais. Milieu top 30, du coup, ça augmentait, c'était 20 balles, puis 25. Ouais, non, c'était quelque chose comme ça. Alors, que fait-on à cette clique? C'est un blindage crânien. C'est fort, blindage crânien. Il va donner pro something. Bah, pro bleu. Pro stuff. Pas forcément, pro blanc, ça marche très bien aussi. Hein. Oui, mais bon, autant esquiver les 3 de damage. Certes. Des fois que, il y a une petite subtilité. Et on résout Akiri avec ce spell snare, bon, qui est connu de l'adversaire, donc il peut tourner autour. Mais du coup, on a Akiri avec Space Kite à côté. Et il lui a enlevé quoi du coup? Il lui a enlevé. J'ai pas fait. Merde, j'ai pas fait attention, j'avoue. Il avait. Bah on va pouvoir regarder ça sur le retour. On va jeter un œil juste après. On est en train de nous l'écrire d'ailleurs, je crois. On est en train de Ah poser la d'accord, question. il y a eu un split sur la petite finale. Bon. Pas accès à la carte piochée sur clic. Non mais on va regarder sur le retour là. Ah, vas-y. Il va chum-block. Ah non, il a déjà chum-block. Ouais, bon, on l'a raté. My bad, mais on va le savoir. Onaginata, effectivement. Je vais remettre ça. Donc il a enlevé. Prendre un blindage pour Onaginata, je pense que ça va. Et il a enlevé Onaginata. Ouais, c'est ça. Et du coup, je crois qu'il joue les games pour le stream en fait, hein, du coup, concrètement. Non, pas eux. C'est la petite finale, c'est Ah oui, la le petite 3ème finale. et le 4ème qui ont fait un split parce qu'il y ouais. a un des deux qui devait partir. Donc l'autre, Bah, en fait, vraisemblablement, les l'autre deux. a été consignant. Ouais, parce que vraisemblablement, les deux avaient envie de partir. Ah, je le comprends, à 22h, j'ai totalement envie de partir aussi. J'ai 1 heure de route après, je pense. Ah, quand même, hein. Bah, Un peu moins, ça doit être 40 minutes. Je dois, mais, je dois avoir une bonne heure et demie de route aussi, j'avoue. j'allais dire, comme on voit un peu moins bien les radars la nuit, je vais essayer de faire plutôt 1 heure que 40 minutes. Alors, ce soir de Fist and Famine qui se résout, par contre, c'est dangereux. C'est très dangereux. Encore que, c'est pas. C'est rare hein, de rejouer des épées. Hein. Ça aurait été. Alors, je crois que c'est la seule qui joue. Et ça aurait été dramatique si ça avait été une Sword of Fire and Ice pour le coup. Ouais. Fist and Famine, c'est battable. Le problème, c'est que là, ça va équiper une créature volante. Mais ce que je veux dire, un fiston, enfin une épée, déjà les seules épées jouables, c'est Jit forcément, parce que c'est beaucoup moins cher. Et la Fist and Famine, parce qu'il y a un effet immédiat de je vais récupérer mes terrains, je vais pouvoir rejouer quelque chose. C'est vrai que jouer des épées dans un méta un peu aggro comme ça, t'investis 5 mana pour te prendre un anti-bet à 1 et Oui. Tu perds un tempo hallucinant là-dessus. Quoi. Ouais, clairement. Alors, du coup, ce serait bien qu'on ait accès aux 2 cartes de Flavien, parce que là, la situation commence à être vraiment tendue. Là, c'est vraiment là que tu commences à te poser des questions. Est-ce que tu as envie de Westland? Est-ce que tu poses ce blindage? Est-ce que... Alors, là, Westland va être joué. Est-ce qu'il a déjà envie du casser un land? C'est la question. Il a peut-être envie du péter un land pour éviter de se prendre un chrome après la sauce de clic.
Oui. Ce qui est un peu un aveu de faiblesse, ça veut un peu dire bah, je me ferai toucher par ta sword. Ah bah, s'il avait quelque chose. Ah, Mm. il a quand même un Metal Crafter, mais bon. Ouais, on va quand même jouer Chet Champion. On a 1, 2, 3 de force sur Akiri, 4 en attaquant avec un gold. Donc Akiri qui tape à 4 Et de c'est force. surtout en fait, ça va donner le Metal Craft au champion. Oui. Ce qui lui manquait. Mais il l'avait déjà en fait, il se le donne lui-même. au Non, final. il l'avait pas. Si, il y a un land artefact. Ah, je l'ai pas vu, pardon. Bah, du coup, elle tape à 5 à Kiri, non? Attends, je sais plus Un, compter. deux, 1, 2, trois, 3, 4. Non, 4. Et elle tape à 4. Les maths à 22h13. Ah ouais. Et surtout, ça lui permet, malgré le fait de cette full tap et d'avoir utilisé une wave, ça lui permet d'avoir le le spell snare en backup avec le. Ouais, tout à fait. Ouais, là, mais moi, je comprends aussi de vouloir reprendre sa main à la fin. Parce que Ouais, ouais. t'as envie de l'avoir, en fait, t'as envie d'avoir toute ta main pour avoir une évaluation, pas de regarder en 2 parties. Ouais, donc c'est équipé, c'est touché, on prend 5. Trigger de sword. Cette sword n'est pas engagée, putain. On défausse un land. Il a toujours le Vindicate, Exact. j'ai l'impression, ça a l'air d'être le dessin. Ouais. Je juge sur une table de 12 pixels à peu près. Mais bon, ceci dit, ce Space Skate est toujours là, hein, qui est vraiment pénible pour Pyraxel. Pour être sûr de ne pas rater le radar, accélère, tu les verras flasher comme ça. Ah bah. Technique imparable, par contre ça coûte un peu cher, je pense. À la fin, ça coûte un peu cher, je pense. Ouais. Ça a l'air d'être un Colagan. Par contre, le cas commande risque de piquer. Risque de vraiment piquer. Ah, quoique, pas tant que ça en fait. Il peut pas vraiment faire grand chose d'incroyable avec. Bah, il peut niquer un spell skate quoi. Ouais. Et Vindicate peut déjà le faire en rituel. Donc je pense qu'il va d'abord faire Vindicate. Mais dans tous les cas, ça va lui prendre du temps en fait. Et du temps, bah, il en a pas trop. Hein. Il y a une Akiri qui sauce. On regarde, mais il y a quoi? Il y a 13 à 17? Non, il y a 9 à 18. Il y a 9 à 18. Il peut prendre une race quand même. Hein. Ouais, 9 à 18. Et 18 ouais. hein. Comment ça se fait qu'il y ait autant de life Il a pas perdu. Il a pas beaucoup perdu en PV. Ouais. C'est lui qui agresse hein, pour l'instant. Et pour 3, on va jouer. Oui, comment ça se fait qu'il ait gagné des PV à un moment? Peut-être, Parce ouais. qu'il a pris 5 normalement. Comment il a fait? Il s'est pas pris un sword, non? C'est un magicien. 9-16 maintenant. Ah non, c'est bien ça, 9-16. 12, ah bon? Non, 9 maintenant. Attends, 9 Pourquoi 9 Et qu'est-ce qu'ils nous font? C'est n'importe quoi. Arbitre? Et oui, c'est la dernière. Voilà, la première n'ayant pas vraiment été jouée. 9-15. Oublie des dégâts à la phase précédente. Ok, donc il y a 9-15. Oui, donc du coup, il ne peut pas faire la race, mais il n'a pas le choix. Il faut, c'est son seul plan de jeu viable. Ouais, c'est vraiment Putain, c'est vraiment le vol qui l'embête. C'est ça, la bête volante et l'épée. Et Buronton, c'est compliqué aussi. Oui. Pro rouge, Akiri fait pas de dégâts. C'est surtout en fait pro rouge, il peut pas bolt, il pourra pas bolt la clique. Il lui reste que le noir pour la gérer ou le blanc. Enfin, du coup, il lui a déjà coupé 2 couleurs pour la gérer sur les 4. Donc, il lui reste que le bleu ou le blanc pour la gérer. Je crois que je vois un contre encore. Le contre au domaine peut-être. Ouais, c'est possible, mais là il y a un Call Against Command qui a l'air de se dessiner pour notamment tuer Silas. Et le deuxième mode, en fait je crois qu'il va mettre 2 à Silas et détruire Spellskite. Et dans cette configuration là, il peut pas dire tu mets 2 à. Il peut pas dire tu mets 2 à Spellskite à la place parce que Spellskite est déjà ciblé. Ouais. Et là il va pouvoir lui faire Parce que là il dit je le joue mais il est obligé de donner les modes avant. C'est ça. Ouais. Donc il target ça. Peut lui demander de discard aussi, hein, parce que sur la prochaine phase d'attaque, il le met à poil sur la main. Hein. Ouais, mais du coup, autant tuer Silas. Ça discute un peu. Ça négocie. Tu veux pas qu'on split maintenant? Oh! La petite Daze, hein. Est-ce que tu payes un? Oh! Oui. Qu'il a. Ah oui d'accord, il veut lui faire... Ah si, il l'a fait défausser. Hein.
Ça change rien. Que tu discardes un 90 ou pas. Vas-y, prends Oui, bah, de cinq. toute façon, il va se faire défausser sa carte par. Tu passes à 4. C'est chaud. Il va falloir piocher efficacement. En tout cas, faut tuer cette clique. Ah, il lui met même pas un petit coup de. Voilà, il est juste. Et la carte qui va sauver cette partie, Ça a pas l'air d'être une bonne c'est carte. quoi? C'est une acquisition de Kozilek. Et c'est Pierre-Axel qui va donc s'imposer dans ce tournoi des Alpes. Ah, il avait, mais en plus, il avait vraiment un bon backup. Ouais, hein. ouais, en Il plus il avait tout ce qu'il fallait derrière. Donc, bah, ma foi, félicitations à lui pour cette victoire. Je crois que c'est le deuxième tournoi des Alpes qu'il gagne. Hein. Ah Il y en a un qui l'avait gagné à la WAC Taverne. Bon, il y avait un peu moins de joueurs. Mais D'accord. bon,